Précédemment, dans le premier vlog au Vietnam, on a un mois pour traverser 11 villes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans un train couchette. Comment on s'est retrouvé là, comment on est passé du moto loop trip dans le nord à un train couchette direction Hanoï. Pause, je vous arrête. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, on est parti un mois au Vietnam, en sac à dos, en 2025. Après le mototrip, on a fait quelques jours à Sapa. Sapa qui est une ville dans le nord du Vietnam. Et c'était sympa. Mais je pense qu'on aurait préféré la ville en plein été et pas en période de nouvel an. Tout était fermé, donc on avait du mal à manger, à trouver des restaurants. Il faisait très froid, mais très froid. Je m'attendais pas à des températures aussi basses au Vietnam. On a été en haut d'une montagne qui est incroyable, qui s'appelle le Phan Xipan. Nous, comme on y est allé en hiver, on n'a même pas vu le sommet de la montagne parce qu'il y avait trop de nuages. Il y avait juste des très beaux temples. Et il y avait de la neige au Vietnam. Donc on est resté 3 jours à Sapa. On est le mercredi 29 janvier. On s'en va direction Hanoï. On a passé assez de jours dans le froid. On est dans le train. Donc c'est un train couchette alors qu'on n'y est que pour la journée. Et on voit qu'on commence à se diriger vers des températures plus chaude puisque le ciel est bleu et ça fait plaisir. On est jeudi 30 janvier. On est bien arrivé hier soir à Hanoï après avoir fait le moto loop et Sapa. On est arrivé à 19 h, on est parti manger et franchement tout était fermé. On a juste trouvé un petit restaurant en bord de route et c'était délicieux. Pendant Lunar, tout coûte doublement plus cher. On a payé 140 000. 140 000 ça fait 5 € pour 2 plats. Bon, vous allez me dire c'est pas cher. Mais au Vietnam c'est encore moins cher. Normalement ça coûte 2,50 €. On a passé la journée à travailler et ça tombait bien vu que tout était fermé. Regardez le champ de bataille. Ah. Delivery? Oui. Ouais, putain, on a la masse de... Tu dégages tout ça. Dégagez-toi. Je commence à avoir marre d'avoir le cul sur le lit. On s'est acheté des mochis. Test. Ouais, donc il y en a 2 par boîte. Allez, chill. C'est bon, hein. Là on a goûté matcha. Bon, celui-là il est plus froid encore. Hein. Ouais, il est froid. Il a bien le goût de matcha. Je voulais trop aller dans ce magasin. En vrai, il a l'air Tout est... cute. C'est un magasin de céramique. Tout est fermé. Ah ouais. Partout. À part Uniqlo et ça. Je suis trop contente. Regarde. Elle est trop mignonne. 7,20 €. Ensuite, nos 5 jours restants à Hanoï. Hanoï, qui by the way est la capitale du Vietnam, si tu n'es pas au courant, ont été rythmés par la food. Et oui, vous commencez à nous connaître. C'est hyper important. Et c'était le marathon de tout ce qu'on pouvait tester. Et honnêtement, on n'est pas déçus. Il y a tellement de choix au Vietnam. Nice to meet you. My name is Pierre. On a pris du canard grillé. Grillé ou frit? C'est plutôt frit. Et des légumes avec des... Oui, incroyable. Ça a arrêté à un endroit un peu genre improbable. On est tombé sur ce petit restaurant et on a pris des plats que la dame nous a recommandé à côté, qui est trop mignonne et elle parle très bien anglais, qui est rare ici au Vietnam. J'ai très hâte, on va manger. Allez, bon appétit. On est arrivé à notre prochaine destination, King Roti. Ça c'est le matcha. On voit pas trop l'intérieur en fait. C'est comme un peu une confiture de matcha genre. Ça passe. Pas genre le truc waouh. Ouais. Bon, moi j'ai pris chocolat. Voilà, on le voit. Ah oui. Alors? Moi je trouve que c'est bon. J'avais un peu peur parce que j'aime pas trop leur chocolat ici, mais ça va. On va encore tester une adresse qu'un guide vietnamien nous a passée. Et là, on va goûter un feu au bœuf. On est à Bun Bo. C'est bon hein. Là ça a du goût. C'est trop bien parce que t'as même pas besoin d'attendre, t'es servi direct. Genre un plat réconfortant. Ouais. Pierre il veut essayer le piment. Je te sens très à l'aise. Un peu trop même. Je suis local en fait. Oh, t'en as mis beaucoup là. Voilà maintenant je suis... Je suis local en fait. C'est quoi ça? Oh! Ah bah c'est les pancakes non? Mais c'est du fromage je crois dedans. Je suis pas sûr que ce soit du fromage. Ah ouais? C'est sucré? C'est bon. C'est bon? Mais ça a l'air d'être du fromage hein. Bah, c'est sucré. Ouais. C'est de la mozzarella. Mais non. Wow. Thank you. Là on a le bœuf, il a incroyable. Sauce teriyaki je crois. Onigiri. C'est très bon.
Excellent. Dernier round, les mango. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi j'ai skippé le nouvel an, pourquoi je vous ai rien montré. On est le 31 janvier et on était censé vivre le nouvel an chinois. Comme vous avez vu le voir, il n'y a pas eu de célébration. On est sorti le soir pour voir un peu la ville et essayer de se dire qu'on allait choper des feux d'artifice, de la fête dans les rues, non rien. Rien. Un peu comme ce qu'on a eu ces 3-4 derniers jours, c'est-à-dire tout est fermé. Il n'y a pas un chat dans les rues, ou alors pas trop de monde. Peut-être dans les coins touristiques, il y avait un peu de touristes et tout, mais franchement, pas énormément. Un peu déprimant. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout réouvre petit à petit, un peu chaque jour, et que lundi, c'était vraiment l'ouverture réelle de tout. Et on est vendredi. Et nous, on part de Hanoï lundi. Tout est strictement fermé. Tout. Et c'est vraiment inédit, c'est le réceptionniste de l'hôtel qui nous l'a dit. On a voulu louer un scooter et il nous a dit non mais même à cette période-là, vous pouvez pas louer de scooter, tout est fermé. Les rues étaient vides, que les gens se levaient tard, que c'était la seule semaine qu'ils avaient dans l'année pour se reposer. Du coup, bah, il a dit vous profitez des rues parce que Hanoï, c'est comme ça qu'une fois dans l'année. Il restait quand même quelques petites boutiques ouvertes, genre on a épluché les seuls commerces ouverts. C'est bon pour vous. Waouh, c'est swag. On est dans un vrai ascenseur. Cayman, do you have a ticket? Ensuite, lundi, quand tout a rouvert officiellement, j'ai forcé Pierre à aller faire les magasins. Parce qu'au Vietnam, je ne savais pas, mais ils ont énormément de designers qui font des trucs de fou. Mais le seul truc, c'est que c'est aussi l'un de ces pays d'Asie où tu peux te créer des complexes facilement. Toutes les femmes font des toutes petites tailles, donc ils ont généralement dans les magasins que du S ou du M. Et parfois, ils ont du L. Et sur une note plus joyeuse, on a profité des matinées plus calmes à Hanoï pour explorer la ville. Tu sens déjà les odeurs de plats mijotés à 7 h du matin, ce qui veut dire qu'ils sont pas tous off. Il n'y a rien de mieux que de courir pour découvrir une ville. De base, j'avais prévu de faire une journée parfaite à Hanoï pour vous montrer tout ce qu'on pouvait y faire. Mais finalement, la période n'était pas appropriée, je crois que vous avez compris. Dans cette journée, j'avais prévu la visite d'un musée. Non mais les conditions de vie dans cette prison, c'est déplorable. C'est le pire truc que j'ai entendu. Là, par exemple, c'était le cachot. Ils étaient enfermés dans ce cachot, pieds menottés. Le sol, il est genre penché. Du coup, ils étaient attachés par les pieds. Ils étaient obligés de dormir assis parce que sinon le sang circulait dans leur cerveau. Enfin, circulait plus dans leur cerveau. Et j'avais aussi prévu d'amener Pierrot sur le lac du centre-ville pour qu'on s'écrive une petite lettre mutuelle. Faut qu'on trouve un endroit où se poser. Photographe attitré de ces dames. Elles sont trop mignonnes. Bon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Pierrot s'est fait accoster par des dames pour les prendre en photo. Puis ensuite, tout le monde est venu nous parler. Ils nous ont demandé des photos. Ils ont discuté en anglais avec nous. Je pense que c'était leur moyen aussi de pratiquer leur anglais. Il y a trop de familles qui nous parlent, j'adore. Hey. Ils nous ont offert des cadeaux, des petits magnettes. Comme ce matin, on n'a pas réussi à s'écrire une lettre au lac parce que tout le monde nous parlait. On va enfin se poser et écrire un mot qu'on va laisser sur les murs du café. You happy, love heart. Baby, I'm my love, I'm peace in a bottle. Can't tell you the sorrows inside of my head. Bon, je tiens à vous dire que Hanoï, c'est quand même une ville hyper vivante. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à manger. Et pour notre dernière soirée ici, on s'est fait un petit kiff et on est parti dans un bar à cocktails. Papa et maman, ils sortent ce soir. On s'est fait un peu joli, genre. Bon, moi, je suis on my period. You know, et ça me fait des sautes d'humeur, laisse tomber, je me sens grosse, enfin bref. Surtout quand tu fais des magasins en Asie, tu peux pas te sentir plus une patate que ça. Donc aujourd'hui on a fait un peu de magasins, plus j'ai mes périodes, laisse tomber, j'ai l'impression d'être patata. Donc ce soir on s'est dit vas-y on sort, on va se boire un petit cocktail, donc c'était mon moment de, tu vois, d'essayer d'un peu de m'apprêter. Regardez ce que j'ai mis. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais, hein. J'ai un backpack, ok. Faut imaginer le truc. Bon, j'aurais rajouté une ceinture si j'avais mes affaires, mais j'ai pas tout. Regardez comment Pierrot, il est beau. Il a dit c'est la seule belle tenue que j'ai de toute ma vie. Pierrot, faut savoir que de base, c'est un montagnard, donc il porte que des vêtements de montagne. Vas-y, sapeur. Vas-y, sapologue. Chaussures croco. On les entend quand tu claques au sol, là. Ok. Non. Yeah. Petit tube de chez Moule Studio. Et ça, le haut, j'avoue, je sais plus, c'est une marque Bailly, je vous la donnerai plus tard. Tu penses à moi même quand tu dors. Oh, je ne sais pas, moi parler dans le vent. Entre quatre, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. Chaque fois je m'agrippe, tu as tout
On voulait vous donner notre avis sur le Hagyang Loop Tour pour ceux qui veulent le faire ou qui sont en train de planifier leur voyage au Vietnam. Franchement, c'est une bête d'expérience parce que ça te permet vraiment de découvrir des paysages sauvages. Ouais, sauvages, naturels. Qui sont encore un peu éloignés du c'est tourisme de masse et tout. Et tu vois vraiment comment les gens y vivent dans ces régions reculées et je trouve ça trop bien. En fait, tu passes dans plein de petits villages. Évidemment, enfin, faut vous attendre à ce que il y ait plusieurs groupes de motards. Nous, on était dans un groupe de 7 personnes, mais il y a plein de compagnies qui organisent ce genre de trip-là. Parfois, quand tu arrives dans certains villages où tu dors, tu rencontres ces autres groupes-là. Mais honnêtement, je trouve que ça reste encore privilégié quand même. C'est pas un truc où il y a tant de gens que ça. Bon, nous, on l'a fait l'hiver, et donc forcément, c'était un autre mood. Il y avait peut-être moins de monde. Il faisait un peu froid quand même. Je pense que j'ai plus eu froid. Oui, on a plus eu froid à Sapa que pendant le Hagyang Loop Tour. Sûr. Si vous y allez l'hiver, prévoyez des manteaux, prévoyez des choses chaudes. Et l'hiver, le seul truc, c'est que parfois, c'est vrai qu'il y avait du brouillard. Surtout le premier jour, on a eu genre 2 heures de brouillard intense où on voyait rien. Mais après, ça s'est dégagé. Il y avait du soleil et tout. Mais c'est vrai que nous, on s'est fait la réflexion de... Franchement, je pense que si on l'avait fait l'été, on aurait aussi beaucoup kiffé. Je pense que la bonne période, ce serait peut-être le printemps. Parce que t'as peut-être pas encore tous les touristes. Mais il fait sûrement plus beau, c'est plus vert. En termes de couleurs, c'est peut-être plus joyeux, lumineux, tout ça. Et puis t'as des waterfalls aussi. Du coup, tu peux te baigner l'été. C'est vrai. Parce que tu peux pas faire l'hiver. Enfin, normalement, tu peux pas. Il y a des mecs, nous, qui l'ont fait. Parce que je pense qu'ils étaient des pays du Nord. J'en sais rien, mais c'est des ouf. On a vraiment eu ce mood de montagne comme si on était en France, où tu te poses dans un chalet avec les gens, tu manges un truc chaud, vous choisissez ce que vous avez envie de choisir, mais globalement, c'était génial. Si vous avez d'autres questions, dites-le nous en commentaire. Voilà. On passe à autre chose. Bye. Comment je fais vite. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette.